Un spectacle coup de cœur à ne pas manquer à Bruxelles cette semaine, Taste of Love Day and Night, avec Luca Rigoni, bonjour, Bonjour. et avec Emmanuel Diella Nkita. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Comment est né ce spectacle? Alors, ce spectacle est né grâce à une idée de raconter une histoire d'amour. Une histoire d'amour que parle de l'amour universel. Et dans ce cas-là, on la rencontre entre, c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Mais en fait, l'idée, c'est de vraiment voir l'amour et donc de ne plus se focaliser sur les deux hommes, mais de voir l'amour en général. Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Oui, enfin, je pense que tu as déjà bien résumé la situation de la réalité du spectacle. Donc en fait, on travaille sur les différentes étapes, les différentes saveurs, les différentes couleurs d'une relation amoureuse. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un processus de travail, et parce qu'étant donné que je reprends ce rôle, c'est un processus émotionnel très très intense. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on passe justement de l'envie aux chorégraphies? Oh là, comment est-ce qu'on passe de l'envie aux chorégraphies? Je vais peut-être d'abord te laisser répondre à ça. Mais en fait, pour créer les chorés, en fait, toutes les chorégraphies sont basées sur les émotions. Donc, en fait, dans chaque geste, il y a des émotions derrière. Donc, en fait, c'est très simple et de temps en temps, on se surprend un peu. Ouais. Parce qu'on est pris par les émotions et en fait, on se rend compte que le tableau qu'on est en train de jouer marche très bien, seulement parce qu'en fait, les émotions sont là. Donc tous les chorés sont basés sur l'émotion et sur faire passer au public en fait l'émotion qu'on a envie de faire passer. On passe dans toutes les émotions et bien sur le spectacle Taste of Love Day and Night. Donc il y a des émotions Day et des émotions Night. Ce qui est aussi intéressant dans ce processus de travail, c'est qu'en fait, en tout cas pour ma part, c'est que je tombe réellement amoureux en fait. Donc je sens vraiment qu'il y a un amour qui est naissant. Donc il n'y a vraiment pas du tout de place pour le faux en fait. Il faut vraiment être incarné dans ces émotions, et comme Luca a dit tout à l'heure, parfois on se surprend lorsqu'on est en train d'effectuer un tableau de l'intensité de l'énergie de ce qu'on est occupé à ressentir. Pas seulement au niveau chorégraphique, mais au niveau narratif de l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui peut travailler à tout le monde, qui peut parler à tout le monde. Ouais. Voilà. Vous tombez réellement amoureux grâce à quoi? Grâce à l'authenticité, en fait, grâce à l'authenticité du geste, du timing, du souvenir aussi, parce que c'est vrai que parfois, pour danser certains rôles, il faut quand même avoir un certain vécu. Il est vrai que je ne pense pas que j'aurais pu danser un tel rôle il y a 10 ans, par exemple. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans, j'avais assez de maturité émotionnelle, chorégraphique aussi, dans ma manière de danser. Et tout simplement dans mon parcours de vie. Donc ça demande un certain vécu pour danser ce genre de rôle. Ouais. Day and Night, c'est un spectacle qui explore deux visages d'un même amour. Oui, c'est deux visages du même amour. Donc un visage sombre, que c'est le night, et un visage en fait le day, donc à la rencontre, les moments, les beaux moments qu'on passe ensemble. Et donc c'est ça la partie day du spectacle. La partie night, c'est en fait des moments que tout le monde a vécu, je pense, une fois ou deux dans sa vie. Donc on parle dans des moments plus tristes, par exemple être tromper quelqu'un, de trouver des messages qu'on n'a pas le plaisir de lui trouver dans notre téléphone. Mais dans la partie D, il y a des moments très de joie et on peut s'en raconter avec des personnages très connus, par exemple Spider-Man, qui raconte dans la partie D, donc la rencontre, l'envie de rencontrer quelqu'un, mais la peur de dévoiler en fait tous les côtés négatifs de son propre caractère. Donc avec Spider-Man, on joue sur cette idée que voilà, le masque couvre notre personnalité, on la lève doucement, petit à petit, dans la première partie du spectacle. Donc Day and Night, donc c'est vrai, donc comme l'a dit Luca, donc énergie un peu plus positive et énergie un peu plus négative, mais c'est aussi je dirais, on fait aussi référence à toutes ces émotions qui sont sous-jacentes, qu'on n'a pas nécessairement
envie de laisser remonter à la surface. Donc il y a toute cette partie subconsciente qui tout à coup est mise en lumière par le dé. Et donc c'est pour ça que c'est un spectacle rempli d'émotions extrêmement fortes. Et j'en suis encore ému parce que là, je suis occupé à penser à une scène qu'on vient juste de seulement de répéter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vraiment un spectacle qui parle d'amour universel. Pas parce que je suis sûr et certain que tout le monde a déjà vécu ce genre d'émotions-là. En tout cas, s'ils l'ont pas vécu, je leur souhaite de vivre un amour aussi intense. Et justement, c'est un spectacle à double lecture pour les ados, mais aussi pour les adultes. Effectivement, donc oui, donc nous avons des représentations scolaires donc, qui auront lieu du 5 au 6 mars. Nous aurons également une conférence de presse avec un psychologue qui sera présent afin que les enfants puissent poser d'éventuelles questions sur d'éventuelles parties du spectacle qu'ils n'auraient pas compris. Et pour aussi, parce que ce qui est aussi très très important, c'est que l'art, la culture, elle est là pour éveiller l'âme, pour élever l'âme et pour cultiver l'esprit aussi. Donc c'est très très important pour nous qu'on présente ce genre de sujet-là aux enfants, aux ados, afin que ça fasse partie de leur éducation pour que dans leur vie d'adulte, ils soient armés de connaissances, parce que la connaissance est le pouvoir. Une conférence sur le thème Danser l'amour, accueillir toutes les différences, qui est ouverte à toutes et à tous, évidemment. Qu'est-ce qui vous a guidé l'un et l'autre vers la danse ? Alors, oui. Alors, pour ma part, moi, la danse... alors, il faut savoir que lorsque j'étais petit, je bégayais très, très fort. Je bégayais très, très fort, donc je recevais souvent des moqueries à l'école lorsque je devais lire à haute voix. Donc, c'était quelque chose de très traumatisant pour moi. Donc, du coup, je suis resté longtemps très timide. Ensuite, j'ai fait du théâtre et le fait d'être sur scène, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et lorsque j'ai commencé à danser, je me suis rendu compte qu'en fait, que je pouvais dire avec mon corps ce que je n'arrivais pas à dire avec mes mots. Et donc pour moi, c'était juste une évidence en fait que c'était pour moi la danse le moyen de m'exprimer, de me découvrir aussi, de découvrir ma force intérieure, parce qu'on a tendance à parce que c'est encore vu de manière préjugée parfois un garçon qui fait de la danse, alors qu'en fait il y a beaucoup de force dans le fait d'être danseur, parce qu'en fait, il faut être délicat dans quelque chose qui est très très dur, mais ne pas le montrer. Et ça demande une très grande force intérieure. C'est bien résumé. Et vous, Lucas ? Mais moi, en fait, quand j'étais enfant, j'étais fort timide. Donc en fait avec la danse je suis arrivé en fait à exprimer des choses qu'avant je n'arrivais pas à exprimer avec des mots et en faisant de la danse et en faisant plein de spectacles sur scène, ça m'a vraiment aidé pour m'ouvrir et pour arriver enfin à raconter des histoires comme Taste of Love Day and Night, qui s'appelle des histoires qui me concernent. Surtout la première partie du spectacle parle des histoires, donc en fait de ne pas avoir honte de raconter ma vie en fait aux gens. Et donc dans ce cas-là, on raconte l'amour entre deux hommes, qui est quand j'étais un petit, moi je viens de l'Italie, des montagnes. Donc l'amour entre deux hommes n'était pas un sujet bien accueilli par les gens, par la population de ce coin de l'Italie, mais en général par un pays qui est moins développé concernant la liberté. Si on compare l'Italie et la Belgique, c'est deux mondes un peu différents. Et donc tout ça m'aidait en fait, la danse, ça m'aidait pour arriver un jour à raconter l'histoire que parle de qu'est-ce que c'est pour moi l'amour. Et c'est sur ces mots d'amour, sur ces belles paroles qu'on se quitte. Merci à tous les deux. Merci à toi. Taste of Love Day and Night, c'est à découvrir le 4 et le 7 mars au Théâtre Mercelis à Bruxelles. Infos et réservations sur ticketmaster.be.